On va continuer à parler d'actualité. Comme plusieurs lieux de culture russe à Paris et en France, le conservatoire Rachmaninov, dans le 16e arrondissement, est victime d'amalgame. Alors, annulation de concerts, violences verbales et parfois physiques, les artistes d'origine russe qui exercent quotidiennement leur passion sont dans une situation délicate. Entre incompréhension et détermination, ils continuent à apprendre, à transmettre, à jouer, car ils en sont convaincus. L'art doit continuer à unir et réunir. Pas question donc d'arrêter ou de suspendre les activités du lieu. Reportage de Lunagé Padoan. Je suis descendant d'immigrés russes. La balalaïka, c'est ma vie, c'est mon métier. C'est un instrument merveilleux que j'enseigne ici au conservatoire Rachmaninov. Aujourd'hui, les gens font l'amalgame et donc tout ce qui est russe n'est pas bienvenu. Nous essayons, malgré la situation, de continuer à pratiquer notre art. Partout dans ce conservatoire, vous allez retrouver Serge Rachmaninov sur les murs. Parce que qu'est-ce que c'est que cet endroit? Cet endroit a été créé il y a un siècle, 1923 pour être précis, on aura 100 ans l'année prochaine, par des artistes à l'époque qui quittaient la Russie suite à la Révolution. Je vais vous présenter une de nos professeurs de piano, Paulina Guiri, qui est franco-russe. J'avais une série de concerts qui était prévue et voilà, cette série de concerts a été annulée et on m'a dit qu'on préférait prendre un pianiste français. En plus de cette injustice, c'est aussi c'est aussi une grande tristesse, voilà, parce que je m'étais préparée, j'étais vraiment impatiente. Aujourd'hui, on est une école russe dans sa méthode, dans son âme, dans son art. Et donc ça, on milite très fort pour ça. Et il n'est pas question de rejeter cet aspect. On a bien évidemment parmi nos professeurs, nos élèves, les artistes qu'on invite, des gens de nationalité ukrainienne, de nationalité russe. Mais ce qui les réunit tous, ces artistes, c'est cette culture, cette école russe. Je suis venu en France après mes études à Kiev, à la Conservatoire national, pour continuer, pour approfondir mes compétences, mes connaissances. C'est bon qu'on essaie ici de vraiment être plus dans la culture, dans la musique. Malgré l'influence de politique, d'État sur la culture, quand même la culture, c'est comme un plan qui, dans n'importe quelle situation, trouve toujours le moyen d'agrandir, de sortir.